Jean-Marc Bellotti est là. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. Merci d'être avec nous ce matin. On parle des motos ce matin parce qu'en Autriche, depuis le début de l'été, certaines motos sont interdites, notamment dans le Tyrol en Autriche. Une centaine de kilomètres de route du Tyrol rendus interdits à toutes les motos produisant plus de 95 décibels à l'arrêt. C'est bien ça? C'est ça, oui. Vous roulez sur quelle moto, Jean-Marc Bellotti? Je roule sur une 750 Honda Africa Twin, mais j'ai d'autres motos. J'ai pas de voiture du tout. J'ai plusieurs motos. Uniquement motard? Uniquement motard. J'ai été automobiliste dans le temps. Comment on sait quand on est motard le nombre de décibels? C'est sur la carte grise, c'est Sur ça, la carte grise, oui, tout à fait. Bon, c'est très simple à savoir. Il y a des règles très précises aussi pour le bruit. En Autriche, interdiction. Je crois que la Suisse veut prendre le même type de mesures. Vous comprenez ça, Jean-Marc Bellotti? Oui et non. En fait, il est clair que les gens qui roulent avec des pots complètement libres et qui cassent les oreilles de tout le monde, c'est pas défendable. Pour autant, la décision qu'a prise l'Autriche, elle est assez curieuse parce que, premièrement, elle est stigmatisante parce que ça ne concerne que les motos et donc pas les voitures et pas les camions qui, pour certaines et certains, dépassent le nombre de décibels. Et puis, surtout, ça va concerner aussi des motos qui sont homologuées et donc légales. Et ça, là, ça pose un vrai problème. C'est au constructeur d'agir en amont, de ne pas commercialialiser ce genre de le grosse motard, il cylindrée? achète un véhicule en toute légalité, il paye une carte grise, donc il a le droit de rouler avec. Et il n'est pas question de fermer des routes par rapport à un véhicule qu'on dirait illégal alors qu'il l'est. Après, effectivement, c'est en amont avec les constructeurs et qu'il faudrait travailler de façon à ce que Vous les les bruits appelez, soient les réduits. constructeurs, à ne plus commercialiser ce genre de grosses Pas cylindrées? à ne plus les commercialiser, mais en tout cas à faire ce qu'il faut. Et c'est ce qui se passe depuis pas mal de temps, puisque aujourd'hui les constructeurs motos ont largement rejoint le niveau des constructeurs automobiles. Simplement que les constructeurs motos mettent en vente, fabriquent des motos qui soient dans la règle au niveau des décibels. Amende 220 € en Autriche, si on ne respecte pas cette interdiction dans le Tyrol. On connaît le même phénomène chez nous aussi, Jean-Marc Bellotti, dans la vallée de Chevreuse, je pense à la région parisienne, je pense aussi aux routes des Alpes, des Pyrénées, toutes les routes vallonnées, avec parfois des centaines, voire des milliers de passages de motos tous les jours. Oui, alors ce sont des jolies routes, donc forcément il y a des motos, il y a des vélos, il y a des voitures. Ce sont des routes touristiques entre guillemets. Donc bien évidemment les motards roulent pas mal. D'ailleurs il y a pas mal de régions en France qui invitent les motards à venir dans leur région justement pour développer le commerce, notamment la restauration, l'hôtellerie, etc. Parce que les motards roulent quand même pas mal. Et là effectivement il y a toujours un effet de masse qui fait que ça peut déranger les riverains. Pour autant, je trouve qu'il faudrait arrêter de stigmatiser les deux roues motorisés systématiquement par rapport à ça, parce qu'encore une fois, il y a une minorité qui roule avec des pots libres, enfin en échappement libre, ce qui effectivement, on peut pas cautionner, on peut pas le défendre, c'est clair. Par contre, faudrait pas que cette minorité vienne toucher toute la communauté des motards. On le voit d'ailleurs à Paris. À Paris, Anne Hidalgo, elle veut mettre en place le stationnement payant parce qu'elle dit les motos, ça fait du bruit. Non, les motos, ça fait pas du bruit plus que les autres. Paris est une ville bruyante comme beaucoup d'autres villes. Pour vous. Mais non, ça n'a rien à voir. Si vous regardez les sirènes dans Paris, les sirènes de police, de pompiers, etc., ça fait du bruit. Les voitures Paris sur où les on panneaux, va ça fait tester du bruit. les radars anti-bruit, c'est déjà... C'est ça, on va tester les radars anti-bruit. Mais effectivement, quand sur 500 motos ou 500 scooters, il y en a 4 qui vont rouler en échappement libre, qui effectivement cassent les oreilles de tout le monde, et c'est inadmissible. Donc c'est pas pour ça qu'on doit faire payer la communauté. Donc il faut mettre des choses en place, peut-être aussi des opérations de sensibilisation. Nous, on l'a fait en Vallée de Chevreuse, la FFMC, avec Kawasaki, pour ne pas les nommer. On a été sollicité par le maire de Dampierre pour mettre en place une sensibilisation. Donc on l'a fait et on est tout à fait prêt à le qu'est-ce faire. qui ressort de ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne Alors, pourrait pas imaginer une limitation du nombre de passages par jour, par exemple? C'est quand même une réduction des libertés, c'est pas possible. Je veux dire, c'est difficile. Alors, mais c'est aussi une question de santé publique. Oui, j'ai vu les études. Mais il faut aussi que. Lésions alors, on a aussi à faire irréversibles. une sorte d'intolérance de plus en plus. Alors, en plus, Pour après le l'audition. Covid, les gens ont été habitués à des silences. Donc, il faudrait pas non plus qu'on en arrive à des intolérances, à des réductions de liberté par rapport à ces intolérances. Et surtout, vous savez, les gens qui vont se plaindre pour ça vont, eux, être les gêneurs de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver un bon compromis
et que les usagers de roues motorisées, comme les autres, hein, d'ailleurs, les usagers de voitures, etc., fassent attention à ça. Regardez, aujourd'hui, dans Paris, il y a des sociétés qui louent des voitures de luxe, des voitures de sport pour 80 €, je crois. On voit ça sur les Champs-Élysées. J'ai vu ça. Bon, bah, vous imaginez bien que les gars qui vont louer ça, ou les gens qui vont louer ça, ils roulent pas doucement. Donc, ils vont d'un feu rouge à l'autre en tirant à fond dans le moteur. Ça fait du bruit. Donc, quand on nous dit que les deux roues motorisées... Il n'y a pas que nous. Donc, éviter il la faut juste faire attention. Il faut que chacun soit responsable et fasse attention aux autres, et que la liberté de chacun ne doit pas nuire à celle des autres, tout simplement. Juste une dernière question, parce qu'il y a un conseil de défense écologique ce matin à l'Élysée, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On parle beaucoup des 30 km/h en agglomération, raison écologique et sécuritaire. Ouais. Bonne idée, ça va faire encore plus de bruit pour les motos. 30 km/h. Bonne idée, non, parce qu'encore une fois, c'est sûr qu'on peut même aller à 5 km/h, pourquoi pas dans ces cas-là. Mais non, c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, on sait que les 50 en ville, ça va très bien comme ça. Alors évidemment, après, il y a une question de sécurité. Bon, il y a certaines ruelles où il y a des écoles notamment, il y a quelqu'un qui va passer dans une rue où il y a une école, où il y a des sorties d'enfants qui roulent à 50, c'est vrai que c'est dangereux. Par contre, il y a des artères dans Paris. Moi, je viens chez vous ce matin. J'ai pris les quais déserts. Quand vous êtes à 60 ou 70, vous êtes absolument pas dangereux. Où il n'y a pas d'intersection, notamment dans les tunnels. Bon, après, c'est 50. On va en faire une hein. généralité. Voilà. Bon, mais en tout cas, le 30 km/h, non, c'est absurde. Merci Jean-Marc Bellotti d'être passé nous voir ce matin si tôt sur RMC.